J'appelle maintenant notre sénatrice du Val-de-Marne et aussi en charge des questions d'égalité femmes-hommes, d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, Laurence Rossignol. Chers amis, je pourrais presque donner un prénom, mes prénoms, chère Ernestine, chère Marie-France, chère Manu, bien entendu, toutes celles que je vois là, chère Tiffaine, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue depuis ton procès, je crois, voilà. Bonjour. Voilà, chère Céline Pic, que je n'avais pas vue depuis hier soir, et puis toutes les autres, chère Hélène, que je retrouve, et encore, et je suis très heureuse, très fière, très honorée que vous ayez pensé à me demander d'introduire, dire quelques mots pour ce 40e anniversaire. D'abord, je dis l'anecdote toute petite. Il y a 1 heure, j'étais en téléphone avec un copain et je me dis bon, il faut que je te laisse, là, j'ai des événements ce soir. Je vais d'abord aux 40 ans du collectif féministe contre le viol et après j'ai une soirée à Pont-la-Reine sur l'avortement. C'est dur ta vie. Ah, c'est pas cool ta vie. Je dis non. C'est très cool parce que je ne connais aucun endroit où on peut parler de sujets aussi lourds, aussi douloureux, avec autant d'énergie, d'humour, d'amitié, de sororité que dans le mouvement féministe. Franchement, si l'ensemble des militantes et des militants associatifs politiques agissaient avec le même enthousiasme et la même chaleur, le même plaisir de se retrouver ensemble que nous le faisons, peut-être que ça irait un peu mieux le monde. Et donc, être là aujourd'hui, à vos côtés, pour fêter les 40 ans du collectif féministe contre le viol, en fait, j'avais aucune idée de l'âge. Je pensais que c'était une association extrêmement jeune et totalement éternelle. Donc, je suis très surprise de m'apercevoir que le collectif a 40 ans. J'ai l'impression de vous avoir toujours connu et de vous voir toujours aussi jeune et de voir le combat que vous menez toujours aussi jeune. Et je voudrais dire peut-être quelques mots sur le collectif et sur le partenaire que c'est, par exemple, pour moi, qui essaye d'élaborer des politiques publiques, de changer la loi, d'avancer. Le collectif, c'est bien sûr d'abord une idée d'écoute, une présence et un accompagnement des femmes victimes, la capacité de dire à des femmes qu'elles sont victimes, d'abord, ce qu'elles ne savent pas toujours, ce qu'elles n'élaborent pas toujours, mais c'est aussi une expertise qui a totalement accompagné, conduit la réflexion et la pensée sur ce qu'est le viol. Nous n'avons pas, moi j'ai commencé à militer avant, en fait je voulais dire j'avais 40 ans aussi, puis votre je suis à boire, donc bon, je vais vous avouer quand j'ai commencé à militer, très jeune, je vous le concède, pour la criminalisation du viol. Donc c'était avant que le CFCV naisse. Et je me souviens, j'étais une jeune étudiante, c'est pour ça que nous connaissons, on avait des tables au Resto U, et on avait bien signé la pétition. Il y avait des militants politiques qui étaient là à côté, qui eux vendaient leurs journaux, dont j'aurais pas l'exploité de citer les noms, et qui disaient, ils passaient devant la table, ils disaient, franchement, moi je suis assez pour, hein. Vous voulez pas me violer un peu, vous les filles, de temps en temps? On se disait avec les copines, on va en tuer un jour. Et puis un jour, on a pris un copain très baraqué, très grand, et le premier qui est passé, je voyais de l'équipe, ça tombe bien, on a appelé quelqu'un. Ah ben tu veux plus? Ah ben c'est marrant, quand même. Ah ben voilà, c'est ça le viol. Et je me souviens à quel point, c'était les années 80, c'était 79, 80, la loi contre la campagne avant, et je me souviens à quel point faire campagne pour la criminalisation du viol, c'était s'exposer auprès de ses propres camarades politiques à l'époque, aux railleries, aux moqueries, au fait qu'on s'occupait de choses sans importance et surtout qu'on allait un peu déstabiliser leur petit mode de fonctionnement relationnel dans leur propre organisation politique. Et donc, ça a été c'était la première fois. Et après, depuis, j'ai vu notre compréhension de ce qu'est le viol évoluer. Et aujourd'hui, je revois
l'histoire pas de l'histoire de genre des relations humaines, et je me dis, mais en fait, on a accepté, supporté, toléré, laissé faire des choses qui aujourd'hui sont inacceptables. Et qu'on ne laisserait pas se faire à soi-même, et qu'on ne laisserait pas faire à côté de nous non plus. Et je trouve faut mesurer à quel point les associations, celles qui sont ici, toutes les militantes qui sont ici, ont changé la société, changé la vie des femmes, changé la compréhension de ce qu'est le viol, l'écosystème du viol, et tout ce qui contribue à en faire une activité permanente des hommes dans l'histoire hier et qui se battent pour que ça continue demain, et j'y reviendrai. Et je voudrais aussi dire que le collectif, c'est une capacité d'expertise remarquable. Peut-être autre anecdote, il y a un an après le viol et le meurtre de la jeune Philippine, sauf que je suis au Sénat, le Sénat, c'est la réalité agrandie de la droite. Donc, et la droite, c'est la droite du Sénat. Tout est plus. Et donc ça commence, voilà, cette pauvre Philippine aurait été violée par le QDF. Les papiers ne violent pas en général. Elle a été violée par le QDF, Et donc je propose à plusieurs collègues au sein de la délégation par des femmes, si on faisait une mission sur la récidive du viol. Parce que c'est une affaire de récidive du viol. Le fait que l'auteur soit frappé de QDF n'est pas le sujet majeur. C'est pourquoi se trimballe dans la nature des hommes qui ont violé, qui ont été condamnés et qui ont été relâchés sans aucun suivi, aucune évaluation. Et donc on fait cette évaluation de la récidive du viol, par ailleurs assez passionnante. Et un jour, je dis, peut-être qu'on auditionne le collectif féministe contre le viol. Et donc, on fait une visio avec Manu. Avec mes collègues, et donc Manu arrive, elle dit, alors d'abord, je dois vous dire que s'il y en a un qui se fait prendre 2 fois, c'est que c'est vraiment un couillon. Oui, c'était un petit peu ce qu'on avait identifié, parce que les statistiques étaient tellement faibles qu'on disait que ça n'existe pas, la récidive du viol. Donc Manu expliquait qu'en fait, ça s'était jamais fait prendre. Première fois, donc on avait beaucoup de mal à identifier c'était la récidive du viol. Conclusion, d'ailleurs, je dis ça comme ça, parce que c'est les travaux d'expertise qu'on mène ensemble. Conclusion de cette mission sur la récidive du viol, si on ne veut pas qu'il y ait de récidive, il ne faut pas qu'il y ait de premier viol. Et pour qu'il n'y ait pas de premier viol, il faut s'occuper, soigner, prendre en charge, accompagner tous les enfants victimes de violences sexuelles dans leur vie. Donc, à la question que faut-il faire pour que les hommes cessent de violer, qui est une question qu'on se pose parce qu'on connaît la limite du potentiel pénal. On sait que tout ne pourra pas être traité et qu'on ne sait pas non plus quels sont les effets de la peine. C'est une vieille question chez les juristes et les pénalistes. Quelle est l'efficacité de la sanction pénale? On sait aujourd'hui que tout se joue dans l'accompagnement des enfants. Et c'est un des grands progrès que nous avons fait sur le viol, c'est que maintenant nous traitons le viol de manière globale, alors que longtemps on parlait des femmes, et puis les enfants étaient un sujet, on ne savait pas trop comment le prendre, parce que, plein de raisons. Et aujourd'hui, c'est le même sujet, et c'est une avancée majeure. Donc j'ai envie de dire que ce qu'il faut fêter aussi ce soir avec les 40 ans du collectif, c'est l'évolution de nos sociétés, ça va mieux. Et en même temps, disons-le clairement, on voit pousser les germes de ce qui pourrait aller plus mal. L'offensive est lancée. L'offensive, c'est celle des masculinistes. Et en fait, c'est assez simple, les masculinistes. C'est juste des hommes qui se battent pour la préservation de leurs privilèges. Et le privilège principal pour eux, c'est celui d'user et d'abuser des femmes autant que leur désir les pousse. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. En fait, c'est un mouvement pour ou contre le rétablissement des privilèges des hommes. C'est ce que nous aurons à affronter. Par des privilèges sexuels, des privilèges économiques, des privilèges matériels, des privilèges financiers. Donc plein de privilèges. D'ailleurs, on peut comprendre de leur point de vue que c'est comme en 1789, quoi. Il y avait des aristocrates qui soutenaient le tiers-état, mais ce n'était pas le plus grand nombre. Et bien c'est pareil pour les hommes aujourd'hui et les privilèges des hommes. Donc le combat,
il va devenir, voilà, il est à la fois, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de vous, vraiment du collectif. D'abord, on a besoin de vous parce que de plus en plus, grâce à vous, de femmes parlent, viennent vous voir, attendent que la justice leur rende justice, mais on a besoin aussi du collectif dans les années à venir parce que s'engage une nouvelle phase du bras de fer qui nous oppose au patriarcat. Et jusqu'à présent, quand on était féministe, on était traité avec mépris et indifférence, le plus souvent. Le plus souvent, c'était le mépris et indifférence. Tout ça était un espèce de bruit de fond dans les oreilles des hommes, ça nous bourdonnait dans les oreilles des hommes, on parlait féministe, ils n'écoutaient pas, ils pensaient à autre chose. Et on a fini quand même par faire entendre ce qu'on disait. Maintenant s'ouvre une nouvelle phase qui n'est plus celle de l'indifférence, qui est celle de l'affrontement direct avec nous, avec les féministes, mais avec les femmes. Si c'était avec les féministes, nous on est armés pour ça. On a appris à se battre. Mais c'est toutes les femmes. Et donc, le collectif, pour ces 40 ans, je suis au regret de lui dire qu'il va avoir encore davantage de travail. Donc, alors, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, 40 ans, c'est vraiment très très loin de l'âge de la retraite. En tout cas, pas celui du collectif et des camarades, des femmes, des copines, comme on dit chez les féministes, qui l'animent. Bravo à vous toutes, merci et non